Bonjour, voilà près de 20 ans que j'accompagne des hommes et des femmes sur le chemin de leur réussite. L'outil que j'ai le plus utilisé durant ces années est le concept de la carte du monde. Il s'agit de comprendre comment nous nous forgeons un point de vue. On peut l'illustrer de la façon suivante. La carte n'est pas le territoire. Ce qui signifie que la carte topographique est une représentation, une illustration du territoire et en rien le territoire en lui-même. Comment se construit une carte du monde ? En fait, c'est la résultante de 3 composantes. Tout commence par notre perception. Il nous est tous arrivé de participer par exemple à un rendez-vous et de s'apercevoir que ce que les uns et les autres ont vu, entendu et ressenti peut être très différent. Il faut comprendre que notre système sensoriel n'est pas fiable. Il filtre l'information. Nous n'avons qu'une perception de l'information. Deuxième point, cette perception arrive dans notre cerveau et elle vient alimenter notre vécu, qui représente en fait la somme de nos expériences passées. À ce moment, notre vécu va fortement influencer notre perception. Prenons un exemple. Je vous demande de vous investir davantage dans votre fonction. Si notre relation est bonne, vous estimez ce que je peux vous dire et vous allez probablement acheter positivement ma demande. Par contre, si notre relation n'est pas bonne, vous en avez marre de mes remarques. Non seulement vous allez refuser ma proposition, mais peut-être aussi vous allez me renvoyer dans mes 22. Vous l'aurez compris, notre vécu influence totalement notre perception. Troisième point, notre perception se confronte aussi à nos valeurs, à notre éducation. Nous allons donc chercher à valider ou invalider notre perception en fonction de ces 2 éléments. Exemple, vous êtes manager. Votre collaborateur vous demande un congé sur une période de forte charge pour participer à un voyage famille organisé par ses grands-parents. Première hypothèse, dans vos valeurs, vous avez le sens du service et de la famille. Vous allez donc vous efforcer de répondre favorablement à sa demande. Deuxième hypothèse, vous êtes guidé par la justice sociale et l'équité et vous vous dites qu'il n'est ni juste ni souhaitable d'accorder ce congé dans cette période de forte charge pour toute l'entreprise. Bref, notre système de perception, notre vécu et notre valeur vont nous permettre de nous forger une représentation que nous pouvons appeler une carte du monde. Sachant que je suis responsable de mes cartes du monde, il convient de me poser la question suivante. Mes cartes du monde me permettent-elles d'atteindre mes objectifs ? Si ce n'est pas le cas, peut-être devrais-je m'interroger sur la pertinence de mes cartes du monde. Nous sommes tous capables de changer de point de vue. Il suffit de regarder les choses sous un autre angle. Je vous souhaite donc de construire de bonnes cartes du monde, celles qui vous permettront d'oser, d'être dans la bonne dynamique pour atteindre vos objectifs. Vous avez aimé cette vidéo? Alors diffusez-la auprès de vos contacts. Sachez que dans la prochaine vidéo, nous aborderons les enseignements que l'on peut tirer de la carte du monde. À très bientôt.